Bonjour chers amis et frères et sœurs, je devrais dire bonsoir parce que là le soleil se couche, on va avoir certainement un très beau temps demain sur la vallée du Rhône parce qu'il y a des couleurs sensationnelles que je ne peux pas vous montrer, je les garde pour moi. J'espère que vous allez bien et que le fait de savoir qu'il va y avoir des confinements vous procure un petit peu de plaisir, de joie de vivre. C'est le cas pour moi, parce que je reconnais franchement que j'en avais marre de remplir des prospectus pour mon chien, pour le moindre pipi et le moindre de ses besoins. Bon, chacun a son histoire à raconter à ce sujet-là. Voilà, nous avons été confinés pendant longtemps et déjà on voit beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de gens dehors alors qu'on n'est que mercredi, c'est-à-dire 4 jours avant le déconfinement. Alors, toute petite méditation, mais vraiment de quelques minutes. Je voudrais parler de la parabole des talents, mais je ne vais pas du tout la détailler. Je voudrais vous parler de celui qui a caché son talent dans la terre. Oh, je pense que vous connaissez cette parabole, donc je ne vais pas vous la raconter. Hein, c'est donc, on va dire, un maître qui a confié à ses ouvriers des talents, c'est-à-dire, on va dire, des pièces de monnaie, dans le but que ses ouvriers fassent fructifier cet argent. Voilà. Alors, celui qui a reçu un seul talent, parce que chacun a reçu 2, 3 ou 4 talents selon ses capacités, nous dit le texte. Il y en a un qui n'a reçu qu'un talent. Ben, c'est peut-être toi. Ne jalouse pas les autres. Il y a de la place pour tout le monde dans l'armée du Seigneur, et aussi bien pour ceux qui nettoient le sol dans l'église que pour ceux qui sont derrière le micro. N'envie pas la place des grands, sois heureux du travail que tu fais pour le Seigneur et par sa force. Alors, cet ouvrier, avait reçu un talent. Et le texte nous dit il a réfléchi, les autres ont réfléchi aussi, ils se sont dit, tiens, on va faire fructifier ces talents, et on va les confier au banquier qui, lui, va faire travailler l'argent. Bon, mais celui qui avait reçu qu'un seul talent s'est dit c'est une petite somme, mais c'est quand même une somme. Alors, je vais l'enterrer sous la terre, dans la terre. Et puis comme ça, d'une part, personne ne va me voler mon argent. Et d'autre part, je suis sûr de retrouver cet argent au moment où mon maître en aura besoin. Alors voilà, j'ai presque terminé. Je voulais juste dire que celui qui n'a reçu qu'un talent, il a fait 2 erreurs principales. Bien qu'il avait une qualité, c'était de vouloir préserver cet argent qui représente un don que Dieu lui a donné dans cette parabole. Ça représente peut-être un appel, un don spirituel, enfin quelque chose de particulier pour le service du Seigneur. Alors, il a eu quand même une qualité, une bonne idée. Il s'est dit, je veux pas perdre ce don, je veux pas perdre ce que Dieu m'a donné, je veux pas me le faire piquer par le monde, et je vais donc le cacher et l'enterrer. Ça partait peut-être d'un bon principe. Eh oui, mais voilà, Jésus a dit, celui qui donne reçoit. C'est l'inverse des lois de ce monde. Alors, on peut faire donc à cet homme, à cet employé, cet ouvrier, 2 reproches. C'est que, d'abord, il a caché ce qu'il avait reçu. On n'a pas à cacher les dons du Seigneur. Hein. Il y a un texte qui nous dit que une lampe, si
On a une lampe, c'est pour la tenir allumée et on la met sur la table et non pas sous la table. Hein? Et alors, le défaut de cet homme, ça a été de cacher. En quelque sorte, il s'en est pas servi, quoi. Et si on a reçu quelque chose, c'est pour en faire profiter les autres aussi. Sinon, on peut être taxé d'égoïsme, d'individualisme. Donc toi qui me regardes maintenant, tu pourrais me dire, oui, mais j'ai très peu reçu du Seigneur, donc c'est pas important. Détrompe-toi. Ce sont quelquefois des toutes petites choses qui comptent le plus pour le Seigneur. Tiens, je vais te raconter une histoire, et je te tutoie, hein, tu me permets? Je vais te raconter une petite histoire. C'était dans une église un dimanche matin, le culte. Et il y a eu le moment de prière. Alors, voilà, chacun a prié Dieu, a intercédé pour le monde, pour ceci, pour cela, pour la mission, pour l'Afrique. Et il y avait dans cette salle un missionnaire de passage. Vous savez que tous les, 4 ou 5 ans, ou ça dépend des organisations missionnaires, mais tous les 4 ou 5 ans, on renvoie une famille missionnaire dans le pays d'origine pour qu'elle puisse souffler un peu, se reposer, regoûter au charme de sa culture et revenir avec des batteries plutôt rechargées. Alors dans cette salle de culte, il y avait un missionnaire qui était de passage et sa grande question devant le Seigneur, c'était « Seigneur, quand est-ce que je dois repartir en mission ? Hein, ça fait tout un temps que je suis là et j'ai pas ce renseignement. Je sais pas quand est-ce que je dois repartir et prendre l'avion pour exercer mon ministère en Afrique comme je l'ai fait ces dernières années. » Alors il priait, ce missionnaire. Il était courbé, il avait les mains sur son front, sur ses yeux. Il disait, Seigneur, je t'en supplie, vraiment, quand est-ce que je dois partir? Là, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une vieille sœur qui avait du mal à marcher et qui avait une béquille d'ailleurs. Tout à coup, poussée par le Saint-Esprit, pendant ce moment de prière, elle se lève, droite comme un piquet, et elle prononce un seul mot. Maintenant. Et elle se rassied. Alors le pasteur qui était sur l'estrade, il dit, oh, encore, ouais, bon, allez, c'est la vieille sœur qui a dû avoir un petit moment de, je sais pas quoi. Voilà. Et le missionnaire se met à pleurer dans le fond de la salle. Il pleure à chaudes larmes. Et il lève la tête, il lève les yeux. Et il prie et dit, Seigneur, merci. Je viens de recevoir la réponse que j'attendais depuis des semaines et des semaines. Je vais donc acheter mon billet d'avion et je vais repartir maintenant. Ben oui, il avait reçu sa réponse. Alors, il n'y a pas de petite chose pour Dieu. Tu as peut-être reçu qu'un talent. Le conseil que je te donne, c'est de l'utiliser pour les autres. C'est de le faire fructifier. Alors tu vas me dire, mais c'est presque rien. J'ai presque rien reçu. Ben oui. Tu as un téléphone, oui, je pense. Déjà depuis chez toi, tu peux téléphoner à quelqu'un dans la semaine qui va peut-être te dire, je suis très malade, je suis très mal. Et puis tu vas te mettre à prier pour lui avec foi. Il va te rappeler 48 heures plus tard pour te dire, écoute, à l'instant même où tu as prié, j'ai senti que le mal sortait de mon corps, j'ai été guéri. Et ça, je l'ai vu de nombreuses fois. Les femmes, par exemple, ont souvent reçu ce ministère d'intercession et de guérison envers les autres. Alors je reviens vite à mon thème de la parabole des talents, puis je vous promets, j'ai presque terminé. Cet employé, cet ouvrier, qui avait eu la qualité de préserver ce que Dieu lui avait donné, ça partait d'une bonne intention. Eh bien, cet ouvrier, il a fait malheureusement 2 erreurs fatales. C'est qu'il a caché son talent, donc il s'en est pas servi pour Dieu.
C'est l'image de ce chrétien qui se dit « j'ai presque rien reçu, donc de toute manière, à quoi bon ? Je vais pas l'utiliser. Le pasteur, lui, qui est sur l'estrade, lui, il prêche. Oh là là, quel talent ! Ça, c'est formidable, mais moi, je sais même pas parler en public. » Alors, la première erreur, c'est qu'il a caché. Est-ce que tu as caché ton talent sous prétexte que c'est un tout petit talent? Et la deuxième erreur que cet homme a fait, c'est qu'au moment du retour du maître, le maître a réclamé ce qui lui était dû, c'est normal. Alors, ceux qui avaient reçu 3 talents, 2 talents, ont dit, voilà, maître, tu m'as donné 3 talents, je t'en rends 6. J'ai fait fructifier ce que tu m'as donné. Et le maître dira à cet homme, à son employé, ben c'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Puis il s'adresse à celui qui avait reçu qu'un talent. Et il lui dit ceci, mais alors toi, ben qu'est-ce que t'as fait? Il est où ton talent? Tu peux me le dire? Tu peux me le dire? L'homme rougit, il sait plus où se mettre. Et il lui a dit, ben écoute, je savais que t'es quelqu'un de dur. Et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et ton talent, ben je l'ai caché dans la terre. Et j'ai eu peur. Et voilà, ça en est resté là. Bien, les textes nous disent que cet homme, malheureusement, a été rejeté. Les autres ont pu continuer leur travail, mais cet homme qui avait caché son talent dans la terre, en quelque sorte, et là, je prends une formule moderne, ben il a été licencié. Alors, voilà, j'ai fini. C'était juste pour te dire que le peu de choses que tu as reçues, mets-le en pratique pour le Seigneur. Tu sais que quand tu pries par téléphone pour un malade, le malade est guéri. Alors, dans la semaine, prie et Dieu te montrera qui appeler. Ou peut-être tu téléphones au pasteur puis tu dis qui c'est qui est malade. Tiens, je vais faire un coup de téléphone de soutien. Alors, mets en pratique. Peut-être que tu as reçu un don pour l'intercession, simplement pour prier. Alors tu vas me dire, oh, c'est rien du tout. Mais mets-toi à prier. Puis tu verras des exaucements. Il n'y a pas de petites choses pour le Seigneur. Il n'y a pas de choses, voilà, négligeables. Voilà, c'était cette parole que je voulais adresser ce soir. Peut-être à telle ou telle personne qui me regarde. J'espère que, suite à cette petite parole que je t'adresse, tu vas obéir à Dieu, dans les petites choses. Et dis-toi bien ceci, Dieu ne confie jamais de grandes choses à ceux qui ne savent pas obéir dans les petites choses. Amen. Alors, bonne soirée ou bonne journée, si tu viens de te réveiller. En tout cas, veille sur ce que tu as reçu du Seigneur, et si tu es fidèle, Dieu va t'en confier d'autres. Et n'est-ce pas ce que tu souhaites, hein? Travailler pour le royaume, porter du fruit? Eh oui, n'oublie pas, un grain de blé, ça sert pas à grand chose quand il est remisé dans le grenier du paysan. Pendant des mois, le grain de blé, eh bien, il fait rien. Mais il y a la vie à l'intérieur. Il y a la vie à l'intérieur. Et il est planté en terre ensuite par le semeur. Il est jeté en terre. Et pendant des mois, le semeur, l'agriculteur, le paysan, il va rien voir. Il peut se dire, mais c'est inutile mon travail. Hein? J'ai perdu ma récolte en plus. J'ai plus du tout de grain de blé dans ma remise. Eh oui, mais voilà que le printemps arrive
et puis la pluie, un petit peu de pluie, et puis un taux d'humidité qui va faire que le grain de blé va se transformer. Il aura pris racine, et voici la tige qui sort du sol, l'épi, et puis un grain de blé rapporte 30 grains de blé, 60, 100 grains de blé, qui soit vont être utilisés pour faire de la farine, et on en a tous besoin, soit vont être récupérés à nouveau par le paysan, l'agriculteur. Il va aller remiser ces 100 grains dans son grenier, et puis ça va servir pour la saison suivante. Et ça va donner une récolte encore plus grande. Alors je t'en supplie, les petites choses que tu as reçues, qui peut-être ne bougent pas, qui peut-être en toi n'ont plus de consonance, n'ont plus d'intérêt, j'aimerais te dire attention, ne rentre pas dans cette erreur de délaisser ces choses. Parce que après tu vas t'intéresser aux choses du monde, au plaisir de ce monde, et puis tu vas tout perdre. Non, cultive, pendant des mois, arrose, patiente, le soleil va arriver, et tu feras une grande récolte. Voilà, je t'embrasse, j'aime bien de temps en temps prendre l'accent marseillais, l'accent du Sud, j'ai une cousine qui habite à Aubagne, alors je ne sais pas, mais par moments, j'aime bien prendre leur accent, hein. Mais en général, j'ai l'accent d'un Parisien, on me l'a toujours dit. Quand je parle en allemand, parce que je parle allemand, je parle le Hochdeutsch, hein, c'est-à-dire l'allemand de base. Voilà. Et les gens me le disent là-bas. Quand je suis dans la Bavière, ils me disent c'est du Hochdeutsch. Ben je dis oui, c'est vrai, c'est là, c'est dans la région où on parle ce Hochdeutsch que j'ai appris à perfectionner ma langue allemande. Voilà. Il n'y a pas de petit rien. Il n'y a pas de choses négligeables. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas inférieur. Tu comptes beaucoup pour Dieu. Donc développe le peu que tu as. Et suite à ça, Dieu va te confier beaucoup si tu sais rester dans l'humilité, dans la petitesse, sans te prendre pour un grand, parce que le jour où tu te prends pour un grand, c'est foutu. Et là, je parle peut-être à des confrères prédicateurs. Moi, j'ai prêché des milliers de fois dans ma vie, dans tous les milieux, évangéliques, catholiques, partout, et dans plusieurs pays. Ben, je me suis pas pris la tête. Le jour où on dira de toi quel grand prédicateur, et que tu vas le croire, le jour où les gens vont te flatter, ils vont dire du bien de toi, méfie-toi, parce que ceux qui disent du bien excessivement sur une personne sont les mêmes qui diront du mal de toi dès que tu feras une erreur. Et ils seront aussi excessifs pour te jeter à terre et te blesser à mort. Donc méfie-toi de ceux qui flattent. Ce sont souvent ceux qui abaissent également. Et surtout, toi le prédicateur, tu as peut-être reçu un talent extraordinaire de prédicateur. Reste petit. Il n'y a pas de grand serviteur, ça n'existe pas. Il y a un grand Jésus, il y a un grand Dieu. Mais il n'y a pas de grand prédicateur, c'est pas vrai. Chacun a reçu des talents selon ses capacités. Mais chacun reste petit. Alors évidemment, dans l'extériorisation des dons qu'on a reçus, quelquefois, ça fait du bruit. Je veux dire, il y a des dons qui sont remarquables et qui sont frappants, qui sont très visibles et qui, provoquent beaucoup de choses dans ce qu'ils sont mis en pratique. Mais moi, je vais vous dire franchement, je préfère ma petite place à la montagne en ce moment, où je peux prier tranquille, sans stress, sans tension. J'attends que Dieu guérisse complètement mon dos. Et pendant ce temps-là, je prie. Je préfère 1000 fois
cette place que Dieu m'a donnée à celle que j'avais avant. J'étais prédicateur itinérant. Je prêchais, il y avait des miracles. Il y avait des délivrances. J'étais, je crois, un bon prédicateur. En ce moment, depuis tout un temps, je ne prêche plus parce que, je dois d'abord guérir de mon dos. Mais je préfère 1000 fois cette place, toute petite, secrète, dans la prière. Je préfère 1000 fois cette place à celle que j'avais avant sur les estrades, bien en vue, en faisant plein de choses très visibles, des choses qui faisaient impression. J'en ai plus besoin de ça. Parce que je suis plus dans le faire, je suis dans l'être maintenant. Ce qui compte pour moi, c'est d'être. J'ai plus besoin du faire. Et il y a des jours, je vais vous le confier, je suis un vrai fainéant. Comme je suis retraité, il y a des jours où je ne fais rien. Si ce n'est que de prier, de louer en présence de Dieu. Ce sont mes plus belles journées. Voilà. Sur ce, je vous salue. À bientôt pour une autre petite vidéo qui, j'espère, vous fera du bien parce que l'important, c'est pas moi du tout. C'est vous. C'est que vous alliez bien et pour cela, nourrissez-vous. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Priez chaque jour. Ouvrez votre Bible. Fréquentez une église locale. Attention, il y a des ennemis des églises locales. C'est faux. Faut pas être ennemi d'une église locale. Mais il faut souhaiter que nos églises locales se réforment dans ce qu'elles ont de trop traditionnel. Mais l'église, Dieu l'a prévu dans son plan. Et d'ailleurs, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Vous le savez, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Le rassemblement des croyants, c'est bien biblique. C'est bien biblique. D'ailleurs, les apôtres rassemblaient des foules. Jésus rassemblait des foules. Donc le rassemblement des croyants, c'est bien biblique. N'écoutez pas ceux qui vous disent « ne va plus à l'église ». C'est une bande de tarés. Ils te feront que du mal, tous ces chrétiens. Reste chez toi, tu pries chez toi, puis voilà. Tu fais ton culte chez toi. Faites attention. Faites attention. Ce sont quelquefois des gens blessés qui parlent comme ça. C'est vrai, on peut être blessé dans une église, tout n'est pas parfait. Mais fréquentons une assemblée. Et choisissez votre assemblée, l'assemblée où vous vous sentez bien. Je l'ai déjà dit, ça. Ne vous obligez pas à aller dans une assemblée parce qu'elle est grande. Le succès n'est pas dans le nombre de membres. Le succès, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle est très agissante dans une toute petite assemblée comme dans une grande. Donc attention à cette mode de vouloir à tout prix faire partie d'une grande église. Moi, personnellement, mon choix est fait depuis longtemps. Je fréquente désormais les petites assemblées, les églises de maison, là où je me sens bien, là où je me sens bien dans mon humanité. J'ai pas l'impression d'être un clone. Et je peux parler à Pierre, Paul, Jacques, qui sont assis autour de moi. Je peux dire si ça va, si j'ai passé une bonne semaine ou une mauvaise semaine. Je peux recevoir la prière. Et puis tout à coup, quelqu'un ouvre la Bible et lit un texte. Puis ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Voilà ce que j'aime. Des assemblées, je dirais même, où il n'y a pas de pasteur. Ça, c'est mon rêve. Mais par contre, il faut, j'allais dire, un veilleur, un responsable de groupe, oui. Mais une assemblée où, tour à tour, chacun prêche ou exhorte, c'est une assemblée qui va grandir en qualité, parce que chacun va se prendre en charge, chacun va prendre au sérieux la parole, va préparer des textes dans la semaine. Et c'est une église qui va grandir, pas forcément en nombre, mais en qualité. Et moi, je vous dis franchement, tant pis, j'en rajoute, je suis très bavard,
c'est un peu un défaut chez moi. Mes enfants me l'ont dit. Moi, je préfère 1000 fois la qualité à la quantité. Et lorsque je prêchais dans des toutes petites assemblées, c'est là où Dieu accomplissait les plus grandes choses au travers de mon ministère. Vous m'entendez bien? Dans des toutes petites assemblées. Là où il y a des gens humbles, des gens qui ont faim et soif d'apprendre, mais des gens qui ne sont pas dans des modes. Alors, maintenant, les grandes églises sont dans des modes. Moi, j'appelle ça des églises, excusez-moi, c'est pas péjoratif, des églises bastringues. Voilà, on s'entend plus. On peut plus parler à son voisin parce qu'il fait j'entends pas, la musique est trop forte. Ben oui, c'est du show, c'est du spectacle. Il va falloir qu'on s'en délivre dans les églises évangéliques de tout ce qui est show, spectacle. Les gens courent après ce qui fait du bruit, après le nombre, hein, après les grandes assemblées. Attention, ça peut être un piège. Si Dieu t'a demandé d'aller dans la grande assemblée, vas-y. Et moi, j'y envoie des gens quelquefois. Je n'ai rien contre. C'est une variété d'églises. C'est une sorte d'église. Mais si tu te sens mieux dans une petite assemblée, va dans la petite assemblée. Et si tu aimes participer dans une église de maison où tu peux parler aussi, toi aussi, ouais, parce que dans les grandes églises, il y en a 4 qui parlent hein, pendant 3 heures. Voilà. Puis les autres, ils se taisent, ils chantent debout, assis, et puis voilà. Et ils deviennent passifs dans le temps. C'est pas ça la vraie église. La vraie église, c'est l'église où tout le monde peut exercer ses talents. Et les églises de maison, pour moi, sont à l'heure actuelle les meilleures formules pour qu'il y ait une formation de disciples. On fait du travail en profondeur, on peut être soi-même. On peut dire que la semaine a été exécrable et recevoir la prière, je viens de le dire, aussi bien que dire « Waouh, j'ai fait telle ou telle expérience ». On est écouté par un petit nombre, mais c'est de la qualité. Voilà, j'en ai terminé. Recherchons la qualité dans nos vies, recherchons la qualité dans notre assemblée et non pas la quantité. Les églises où il y a un compteur comme dans les avions, là, clac, 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 vous savez, ils comptent les passagers. Voilà. Ah, on est 100, on est 200, on est 500. Oh, quelle belle église on forme. Non, je suis désolé. Moi, dans mon église, je rigole parce qu'il y a mon chien qui essaie de monter sur mes jambes pendant que je parle. Et non, c'est pas fait pour ça. Alors, je disais, oui, moi j'aime ce genre personnellement, ce genre de petite église où chacun est un petit prédicateur, chacun est un sacrificateur et chacun peut développer son appel. Sinon, comme je vous disais, il y en a 4 ou 10 sur une estrade, puis c'est tout le temps eux qui font le travail. Ça, ce sont les actifs. Et puis, assis de l'autre côté, il y en a 300 ou 500 qui sont simplement des spectateurs, mais ce ne sont pas des acteurs dans le sens d'agir. Ne formons pas des gens passifs qui sont nourris à la petite cuillère comme les bébés, mais formons des disciples, formons des chrétiens qui se prennent en charge, qui savent prier à voix haute, qui connaissent leur texte biblique, qui savent apporter une petite exhortation, qui savent prier pour un malade, qui savent faire une visite. Ça, c'est l'important, c'est de former des gens matures. Voilà, sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Au revoir.